Voilà, nous avons avec nous à 16h19 minutes la bâtonnière du barreau de Montréal, Maître Caroline Larouche. Bon après-midi, Maître Larouche. Bonjour, merci de me recevoir. Comment ça va, Maître Larouche? Ça va très bien, merci. Oui, alors des activités donc au programme du barreau de Montréal, des activités pour tous, pour des avocats, pour des gens qui sont des amants du droit, je ne sais pas, n'est-ce pas? Vous allez avoir de tout, de tout, de tout. Est-ce qu'il s'agit d'événements dans le cadre d'un anniversaire? Non, c'est un événement, c'est pour souligner d'abord, c'est pas pour souligner, mais c'est pour célébrer les 25 ans du Salon du droit, mais au fait, c'est une formule 2.0, donc revisitée. Le salon existait déjà. Cette année, on a décidé de faire des activités réparties sur un an pour aller vraiment à la rencontre des citoyens et des citoyennes de la ville de Montréal. Et donc, on s'est déplacé pour donner des formations au sujet de questions de droit précis qui touchent particulièrement vos auditeurs et toute la population de Montréal en général. C'est-à-dire que ce soit en droit du logement, par exemple, au niveau du droit de la famille, au niveau de l'immigration. Et donc, cette année de soulignement-là se terminera par les portes ouvertes au Palais de justice de Montréal. Donc, c'est une première. On recevra les citoyens à partir de 9h30 au Palais de justice. Et à partir de midi, à la Cour d'appel de Montréal, vous pourrez visiter les lieux, même les cellules et les fourgons cellulaires. Si vous avez des questions d'ordre juridique, vous pourrez rencontrer un avocat et donc avoir des consultations juridiques gratuites. Tout ça est gratuit et ne nécessite aucune inscription de la part de personne. Et donc, vous avez juste à vous présenter au 5e étage. Si vous avez besoin de voir un avocat, s'il vous plaît, apportez la documentation. Ça sera fait de manière confidentielle. Vous aurez le droit à 15 minutes, peu importe la question que vous avez. Et vous pourrez rencontrer une vingtaine d'exposants, dont le SPVM qui sera présent avec des équipes spécialisées qui pourra répondre à vos questions. Et il y aura un procès simulé. Et donc, le procès du grand méchant loup, joué par des acteurs connus. L'avocat de la défense sera interprété par Sébastien Delorme et la procureure de la Couronne par Catherine Souffron, qui est par le fait même une ancienne procureure de la Couronne elle-même. Mm. Et donc, voilà. Et à la Cour d'appel, donc lorsque tout ça sera fait, vous pourrez traverser à la Cour d'appel et poser vos questions à la juge en chef du Québec elle-même, à certains juges de la Cour d'appel, en compagnie notamment du journaliste Yves Boisvert. Maître Larouche, je m'excuse, je me proposais dans ma tête de vous poser la première question. J'ai sauté cette première question. C'était de savoir parce que avec tout ce que vous annoncez là, c'est comme un train et puis c'est le vrai barreau de Montréal, le vrai dans le sens. En fait, je voudrais savoir, c'est quoi la différence entre le barreau du Québec et le barreau de Montréal? Oui, donc voilà, c'est une question fort pertinente. Le barreau du Québec réunit les 30 000 avocats de partout en province. Et donc, c'est vraiment l'ordre professionnel qui légifère tous les avocats du Québec. Le barreau du Québec est réparti en 15 sections et donc la section de Montréal, ça inclut tous les avocats qui pratiquent sur l'île de Montréal. Et donc, on parle de plus de 17 000 avocats. Oh, donc, est-ce que d'office, on est les avocats qui œuvrent à Montréal sont membres du barreau de Montréal? Oui, ils sont membres du barreau du Québec et comme ils pratiquent dans la région de Montréal, ils sont par le fait même membres du barreau de Montréal. Youpi! Alors. Oui, c'est un très beau barreau. On parle de 17 000 avocats, donc c'est le plus gros barreau, au fait, de la province. Oui, mais vous savez, c'est le deuxième barreau, le plus grand barreau francophone au monde. Oh, le plus grand barreau francophone au monde. Oui, c'est important de savoir ça. Le deuxième plus grand, le premier étant celui de Paris. Étant celui de Paris. Oui, et le deuxième étant celui de Montréal. Et vous êtes toujours au Palais de justice de Montréal? On est toujours au Palais de justice de Montréal. C'est pour ça que, vous savez,
les portes ouvertes de samedi prochain. Donc, c'est une belle occasion pour les gens de venir à notre rencontre. C'est aussi une belle occasion pour tous de venir poser peu importe les questions, puis d'apporter les enfants aussi. Donc, c'est une belle activité familiale. Tout le monde sont les bienvenus. Ça me fera plaisir. Je serai sur place. Ça me fera plaisir de vous accueillir. Et c'est une occasion aussi pour nous de démystifier tout ce qui est l'univers de la justice, hein. On le sait, je veux dire, les palais de justice, on n'y va pas si on n'en a pas besoin, puis c'est correct. Mm. Et donc, de venir et de comprendre comment marche le système judiciaire, parce qu'on a un des meilleurs systèmes de justice au monde, et ça, c'est important de le rappeler. Oh, ben, je suis content d'entendre ça parce que je leur dis toujours, toujours, toujours que c'est le meilleur des pires systèmes au monde, hein. Il n'y a pas de système parfait, pas vrai? Il n'y a pas de système parfait, mais de là à dire le meilleur des pires, on a un très bon système. Il n'y a pas de système parfait, mais vous savez, tous les intervenants qui travaillent dans le milieu judiciaire travaillent fort à offrir un service qui est accessible aux citoyens et à la population. Et c'est pour ça, par ailleurs, que le barreau de Montréal, comme on le fait aussi plutôt le printemps dernier, on s'assure de donner des consultations juridiques gratuites à des gens qui se présentent sur les lieux. On l'a déjà fait, ça avait été vraiment un bon succès et donc c'est pour ça qu'on vous invite à venir poser vos questions à des avocats bénévoles qui travailleront pour vous aider. Maître Larouche, il y a encore des sceptiques et moi je suis officier de justice et je le dis toujours à ce micro et à tous les micros qu'on me tend que notre système, c'est un très bon système et on ne peut pas mettre la main au feu, mais de juges corrompus, etc., là, ça n'existe pas. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu qu'est-ce qui nous garantit que notre système est un bon système et lorsqu'on se fait juger, oui, un juge peut avoir ses biais comme tout le monde, n'est-ce pas? Mais si ça apparaît trop, son jugement va être cassé, porté devant la cour d'appel, justement, et ça sera cassé. Oui, donc c'est un système qui fonctionne en vertu des valeurs des citoyens canadiens et donc tout est orienté notamment par les lois, mais aussi par les chartes des droits et libertés. Notre justice est impartiale, c'est-à-dire que le système judiciaire est complètement indépendant du politique et du législatif. Et donc, les juges, bien qu'ils soient humains, décident en vertu des lois. Et si la décision ne fait pas l'affaire, le citoyen peut toujours faire appel de cette décision-là et la décision sera révisable. Et si le juge n'est pas gentil ou n'est pas accueillant, ben il y a un système aussi, il y a des patrons et donc il y a un système en vertu du Conseil de la magistrature et les juges peuvent être, vous savez, révisés en vertu de leurs règles disciplinaires également. J'ai traité avec mes auditeurs un thème extrêmement important. Ça prend un minimum de confort, et je tape sur mon bureau, un minimum de confort pour observer la vertu, pour garder la vertu. Nos juges sont censés être vertueux. Ils sont bien rémunérés, pas vrai, Madame Larouche? Bien, chose certaine, c'est qu'on a une justice qui est fort compétente avec des juges qui sont non élus et donc complètement indépendants du politique. Et ça, c'est un gros plus pour la population au Québec, mais surtout celle de tout le Canada. De tout le Canada. C'est extraordinaire. Donc, on revient, Madame Larouche, à cet événement. Et ça, c'est pendant toute une année que vous allez faire ça et que vous allez maintenir. Pourquoi cette année 2025? Cette année 2025 marque le 175e anniversaire du barreau de Montréal. Ouais. Donc, c'est un barreau qui est fort en histoire. Vous savez, les barreaux, tout comme le système de justice, sont un pilier de la démocratie et ils vont au fil de l'histoire de la création de la ville de Montréal et même du Québec. Hein. Dans notre histoire, il y a des noms qui apparaissent comme des membres fondateurs. Je pense à Honoré Mercier, à Louis-Hippolyte Lafontaine. Et donc, c'est des noms fort importants dans l'histoire de la ville de Montréal et même du Québec. Et on a décidé vraiment d'offrir une accessibilité à la justice aux citoyens montréalais, mais également d'essayer de vulgariser et que le citoyen comprenne le système parce que
je veux dire, l'éducation et la compréhension, c'est fort important dans notre système et c'est pour ça qu'on va à la rencontre des citoyens de Montréal et qu'on vous invite à vraiment à venir poser vos questions et rencontrer les différents intervenants qui travaillent à offrir le meilleur système possible. Les avocats de Montréal payent leurs cotisations au barreau du Québec. Et vous, là, de quoi vous vivez comme barreau? Il y a une partie, au fait, les avocats de Montréal payent leurs cotisations au barreau du Québec. Il y a une partie qui va au barreau de Montréal également. Donc, il y a une partie de la cotisation, comme vous dites, de la section de Montréal, qui est payée au barreau de Montréal. Bon, voilà, hein, toute la transparence, Maître Larouche. Merci, Madame Maître Caroline Larouche, bâtonnière du barreau de Montréal, d'avoir pris du temps. S'il le faut encore à l'approche de l'événement, ben, on va en parler, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, ce samedi, venez nous visiter dès 9h30 au Palais de justice de Montréal. Merci beaucoup et c'est gratuit. Naturellement, il y a une petite possession à faire. Il y a des endroits à passer. Bon, mais c'est facile, pas vrai? Oui, évidemment, voyager léger comme ça, lorsqu'il y a des arches de sécurité, un peu comme à l'aéroport. Ouais. Donc, tout le monde doit les passer obligatoirement. Et donc, moins vous avez de choses avec vous, plus ça va être rapide. Merci beaucoup, Maître Larouche. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.